André Dussolier lit Alexandre Vialat, Chronique du déplacement. On dit que la Terre est ronde, mais c'est une plaisanterie. Il n'y a d'ailleurs qu'à la regarder, elle est toute couverte de bosses, de cicatrices, de gros furoncles, toute mal cuite et toute mal fichue, ravinée de crevasses, de rides, de creux, de sillons, percée de trous comme un gruyère, des trous pleins d'eau. C'est ce qui permet de prendre des vacances. Si la Terre était ronde, il n'y aurait pas de vacances. L'homme ne pourrait plus se reposer. Les vacances le jettent en effet à pleine poignée à la surface du globe. Grâce aux trous et aux bosses, les uns tombent dans les trous et les autres s'accrochent aux bosses. Ceux qui tombent dans les trous, tels que la mer de Chine ou la mer Méditerranée, le lac Servière et la Loire inférieure, se mettent à nager vigoureusement pour échapper à la noyade. D'abord les bras, ensuite les jambes, une, deux, et ainsi de suite, bien en cadence, on dirait des grenouilles. C'est très joli à voir. Ils lèvent la tête pour ne pas mouiller leur barbe, ou alors ils nagent sur le dos. Ils tapent dans l'eau avec leurs mains, ils vont très vite. Ils s'amusent beaucoup. Ensuite, ils courent sur leur rivage pour se faire sécher par le vent. C'est très pratique. Et après, ils sont bien contents. Ils vont dans des hôtels où il y a des plantes vertes, des fougères mâles et des sansevieria. Les fougères demandent beaucoup de soins, mais les sansevieria sont extrêmement pratiques. 2 cuillerées d'eau tous les mois et voilà une plante magnifique. Alors, ils lavent leurs caleçons de bain dans le lavabo et ils dînent dans des restaurants qui sont remplis de dames distinguées et de riches commerçants qui font des plaisanteries. Ce ne sont plus que saucissons beurre, salade niçoise et colin mayonnaise. Parfois langoustes, selon grosseur. Et après, on va sur la plage et on voit passer des bateaux. Les uns qui vont très loin et les autres en Corse. Plein de lumière, des étoiles filantes, des avions à feu vert et à feu rouge pour signaler leur position. Le ciel est immense et plein de présages. Telle est la vie de ceux qui tombent dans la mer. Ceux qui tombent sur les pics se cramponnent tant qu'ils peuvent. Ils s'accrochent avec de grands clous, ils s'élèvent avec des ficelles, ils compliquent savamment le travail, ils choisissent le côté de la pique. Ils s'écrasent au fond des abîmes, mais les plus sages montent en pente douce de l'autre côté. Les enfants, les vieillards, les femmes, l'unijambiste, ils jouissent de la vue, ils transpirent légèrement, ils s'essuient le front avec un mouchoir à carreaux, à mi-pente, ils boivent à l'auberge. Ils mangent des choses très nourrissantes, pleines de vitamine B et de ferments lactiques, de gros lapins sautés chasseurs dépouillés de leur peau à la cuisine par une vieille dame, de grands fromages ronds avec des étiquettes en rouge bien crémeux et bien élastiques, des légumes bien dépuratifs, des salades, des yaourts et des pâtés du chef. Ils chantent en chœur et ils brandissent des saucissons. L'écho renvoie leur voix joyeuse. C'est les vacances. Qui voudrait retourner dans ces logis obscurs où l'homme mène à la ville une vie crépusculaire, où il lui semble la dormir au lieu qu'ici il la vit en songe. On ne revient pas à son vomissement. J'ai dû pourtant revenir au mien, quittant les palmiers, les platanes et les villages qui fourmillent de lumière sur les collines quand il fait nuit. Je suis rentré à Paris. Dans un appartement où le soir allait tomber, le soleil allumait des feux jaunes. Il faisait briller une pipe turque. Il baignait tout d'une espèce de gloire. Des livres s'empilaient dans le bureau de travail. On respirait là une telle paix que j'enviais l'homme qui pouvait y vivre et y rêver. J'aurais voulu être à sa place. Mais c'était une chose impossible. Je le sais très bien, c'était chez moi. L'appartement n'est pas pareil quand on y habite. Il n'est beau que quand on y est ailleurs. Le bonheur, dit Dante, se trouve toujours sur l'autre rive. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. André Dussolier lisait Chronique du déplacement de Alexandre Vialat.